Hello, Facebook Live du mercredi, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. J'ai réintégré mes locaux, vive la fibre, du coup ça va me faciliter la vie et la vôtre pour la connexion. Je vais donc essayer, puisque je suis têtue, voire opiniâtre, de partager ce live. Hello, je vois les premiers qui arrivent. Alors évidemment, un grand merci pour vos retours. Ça me fait à chaque fois super chaud au cœur de voir vos réactions, de voir que les échanges que nous avons, même après coup en replay, vous servent. Et c'est le but de la manœuvre. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire que vous êtes là, à présenter aussi votre activité. C'est important parce que ça me permet de répondre au plus grand nombre quand vous participez en live. Même si, encore une fois, vous avez été nombreux à me dire que le mercredi, tout début d'après-midi, n'est pas ce qu'on fait de plus facile. Donc, pour ceux qui sont déjà connectés, je vois mon compteur défiler. N'hésitez pas à présenter votre activité, à vous présenter. Ça permet également de vous mettre en lumière. Et comme je dis toujours, échange et partage, c'est du gagnant-gagnant. Donc, allez-y, présentez-vous. Dites-moi d'où vous me regardez. Si vous êtes comme moi dans le sud de l'Eure-et-Loire, en région parisienne, à l'étranger, puisque j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de connexions qui venaient de plus loin. Donc, you're welcome. Faites-vous plaisir. Parlez-nous de votre activité. J'ai mon téléphone, effectivement, qui fait des siennes. Je baisse le son et je vais vous partager ça en direct également sur mon profil. Si je peux. On va voir ça. Alors, partager en public. Voilà. Donc, ceux qui me voient sur le profil, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur la page de Mars afin que je vois votre commentaire, puisque les dernières fois, je ne voyais pas tous les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs, des pièges dans lesquels vous pouvez tomber et qui peuvent plomber vos résultats commerciaux. Vous le savez que mon dada, c'est la performance commerciale et le but de la manœuvre, c'est que vous soyez effectivement le plus à même de vendre plus, mieux et plus souvent. Et pour ça, évitez les écueils qui sont identifiés. Il y en a un certain nombre qui sont identifiés. Éviter les écueils va vous permettre d'avoir une augmentation de vos ventes et de faciliter votre travail au quotidien. Je fais juste encore un partage si je peux et je vous dis comment ça se passe. Là, je ne peux pas le partager sur le groupe Catalyseur de réussite. Ce n'est pas très grave. Au moins, si c'est sur mon profil, ça sera pas mal et je partagerai par la suite. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois mon compteur qui défile. Je ne vous connais pas tous, donc je ne vois pas forcément vos noms apparaître. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque ceux qui sont présents aujourd'hui ont l'air timides et ne présentent pas leur activité. Alors, la toute première chose sur laquelle je veux insister, c'est que de travailler sur les erreurs qui peuvent limiter vos résultats, le fait de travailler dessus, ça va vous permettre d'anticiper, de vous préparer et d'être plus fluide, en fait, pour augmenter vos ventes et pérenniser votre entreprise. Alors, la toute première erreur dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'éviter les préjugés, en fait, et les a priori. Je vais m'expliquer, bien sûr, vous le savez, à chaque fois, c'est ce que je fais. Je regarde, j'ai fermé mes stores parce qu'il y a un grand beau soleil ici, mais pour vous voir, c'est mieux si je n'ai pas trop de reflets. Alors, il y a une très jolie citation qui dit que le plus grand obstacle à la découverte, j'entends bien entendu la découverte d'un client, c'est non pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire simplement que dans votre entreprise, les choses évoluent en permanence, que vos clients évoluent avec votre entreprise, que les besoins
de vos clients évolue également. Donc, pour toujours coller au plus près des besoins et des demandes de vos clients, pour pérenniser votre activité, ce qu'il faut, c'est ne pas préjuger de leurs besoins et de leurs envies potentielles. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous vendez des produits, vous avez un coup de cœur pour un de vos produits et vous vous dites, celui-là, je suis sûr que c'est ce produit-là qui va faire un carton, qui va être le mieux vendu. Mais tant que vous n'aurez pas demandé à vos clients leur retour, si c'est réellement le produit qu'ils ont envie d'acheter, si c'est leur produit qui va si c'est ce produit qui va leur permettre de se faire plaisir ou d'agrémenter au mieux leur maison, si vous vendez des produits dans le domaine de la maison, si c'est un produit dont ils ont besoin pour leur travail, si vous ne leur demandez pas si c'est réellement, si ça répond réellement à leur demande, vous allez potentiellement passer à côté et faire moins de ventes. Alors que pour vous, ça sera naturel. Évidemment, c'est ce produit que les gens veulent, etc. En ce qui concerne les services, c'est exactement la même chose. Vous avez un cœur de métier, vous avez une expertise, quelques années d'expérience, et vous vous dites là, je vais lancer une nouvelle offre et mes clients vont être enthousiastes à l'idée que je leur apporte tel ou tel résultat, tel ou tel bénéfice, que je leur permette de vivre une transformation. Mais encore une fois, si vous n'avez pas posé réellement la question à vos clients potentiels ou à vos clients déjà existants, parce que bien souvent, c'est votre meilleur laboratoire, hein, j'emploie souvent ce terme de laboratoire, mais vos clients fidèles, il ne faut jamais hésiter à leur demander ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, ce qu'ils aimeraient que vous fassiez pour eux. Donc, n'hésitez jamais à poser des questions, et qui plus est, des questions ouvertes. Laissez parler vos clients, vos prospects, même vos suspects. Vous le savez, je reviens souvent sur le principe de la relation de confiance qui doit se créer pour vendre. Ce lien indéfectible que vous devez avoir avec votre cible. C'est ce qui fait en tout temps la différence. Donc, n'hésitez jamais à poser des questions et qui plus est des questions ouvertes. Et bien entendu, écoutez la réponse ou les réponses. Et écoutez de manière, je le dis souvent, active. Donc, n'écoutez pas simplement pour répondre, écoutez pour comprendre. C'est souvent ce qui fait la différence. Pour vendre, c'est… alors, bien entendu, je place le conseil avant toute chose. Hein. Pour vendre, ce qu'il faut, c'est réellement comprendre l'autre, se mettre presque à la place de l'autre. Mais, encore une fois, ne préjugez pas. Ne vous dites pas, c'est ça ou ça qu'il va choisir. Posez la question et écoutez la réponse. Pas seulement, j'insiste, hein, pour répondre, mais pour réellement comprendre. C'est indispensable. Et bien souvent, les préjugés vous empêchent d'avancer, vous mettent des barrières ou alors vous orientent sur la mauvaise direction. Et c'est très dommage et dommageable pour votre activité. La deuxième erreur qui revient fréquemment, c'est d'être trop centré sur soi. Alors, oui, effectivement, on a des objectifs. On sait que si on ne réalise pas tant de chiffres d'affaires ou si on n'obtient pas tant de nouveaux clients, on met en péril son activité. Hein. Encore une fois, une société qui ne vend pas est une société qui est vouée à disparaître. Mais le fait de faire un petit peu trop de nombrilisme, donc d'être centré sur soi, vous empêche très souvent de vous ouvrir aux autres. C'est dans la même veine, hein, dans la même lignée, ça fait partie des erreurs qui vous empêchent d'avoir votre réelle posture pour inspirer confiance, pour faire en sorte que les gens viennent à vous et achètent vos produits ou vos services. Donc, encore une fois,
au lieu de faire du nombrilisme aigu, au lieu d'être centré sur vous, sur vos problèmes d'entrepreneur, n'hésitez jamais à vous intéresser à vos clients ou à vos prospects. Il ne faut jamais oublier la phase de découverte de l'autre. Je rebondis sur ce que je viens de vous dire. Hein. Posez des questions. Intéressez-vous à leurs problématiques. Si vous avez créé votre activité, c'est que vous avez quelque chose à apporter à vos futurs clients ou même à vos clients actuels avec de nouvelles offres, de nouvelles commandes, etc. Donc, cette phase de découverte est primordiale. Ouvrez-vous aux autres. La dernière fois, je sais, j'ai eu des retours d'interlocuteurs qui avaient beaucoup ri parce que je vous disais que l'ouverture d'esprit n'était pas une fracture du crâne. C'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, intéressez-vous aux besoins de vos futurs clients. Intéressez-vous à leurs objectifs aussi. Intéressez-vous à leurs attentes. Vous n'avez pas une solution, vous n'avez pas la solution universelle, mais quand vous vendez des produits ou des services, le but de la manœuvre, c'est d'apporter la solution pour vos clients. D'accord? Et ça, c'est primordial. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut vraiment éviter d'être centré sur vous. Il faut, encore une fois, poser des questions, écouter attentivement les réponses, les comprendre. Si tant est que vous soyez en face à face, prenez des notes ou alors enregistrez. Hein. On a tous à l'heure actuelle des smartphones qui ont la fonction interview. Enregistrez la discussion que vous avez pour ne rien oublier, pour ne pas passer à côté d'un détail essentiel. Je le répète souvent avec mes clients, c'est dans la succession de détails qu'on fait la différence. C'est le petit point à côté duquel on peut facilement passer qui va nous permettre justement de faire une proposition commerciale adaptée ou de faire mouche en répondant précisément à la problématique d'un client en lui apportant la solution qu'il attend. Non pas la solution universelle, non pas une solution, mais la solution faite pour lui. Et c'est très important. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me dire si ce que je vous raconte, ça vous parle. N'hésitez pas à me dire si vous avez des exemples au sein de votre structure, si vous avez déjà oublié un point de détail qui aurait pu faire toute la différence lors d'un entretien de vente, surtout quand on vend du service. Parce que, encore une fois, ce que je place avant tout, c'est la notion de conseil. Vous êtes un expert dans votre domaine, donc ce que vous devez apporter avant tout à vos prospects ou à vos clients, c'est ce côté expertise, ce côté conseil. Après, effectivement, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Ils ne sont pas obligés de vous écouter et de suivre le conseil que vous venez de leur donner. Maintenant, votre rôle, néanmoins, c'est de les faire profiter de votre expertise. Et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle vous avez créé votre entreprise. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est valable que vous soyez solopreneur. Vous avez créé votre activité pour créer quelque part votre job, mais votre activité repose sur vos hard skills, j'en ai parlé la semaine dernière, et sur les soft skills que vous avez acquis au fil du temps. Donc, pensez à prendre du recul pour toujours mieux répondre à la problématique de votre interlocuteur. Pensez à vous mettre à sa place, sans pour autant préjuger. N'oubliez pas la première erreur qui est fréquemment faite. Donc, ne pas monologuer non plus. Ne faites pas ce que je suis en train de faire quand je vous parle derrière mon écran. Quand vous êtes avec un interlocuteur en face à face, justement, faites-le réagir. Encore une fois, interpellez-le, faites-le parler, déroulez la plotte jusqu'au bout pour réellement pouvoir lui proposer la solution adaptée à lui spécifiquement. C'est toujours très, très important et c'est très souvent ce qui fait la différence. Donc, conseiller à bon escient, c'est ce qui fait, encore une fois, la différence et ce qui fait la qualité du service que vous allez rendre à vos clients. Qualité de service,
c'est valable que vous vendiez effectivement du service, mais également que vous vendiez des produits. Même si vous avez fait une petite erreur, ça peut arriver. J'ai une anecdote en tête, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Simplement, j'ai eu affaire à un fournisseur qui a fait, ça peut arriver encore une fois, une grosse plantade. Mais plutôt que de faire le canard, il m'a contacté très très vite avec une excellence, on va dire, du service client. Et comme je l'ai dit, tout le monde a le droit à une erreur. Je ne vais pas lui en tenir rigueur parce qu'il a su réagir, parce qu'il n'a pas fait le canard, comme je dis souvent. Donc, l'excellence du service, c'est ça aussi. Et c'est valable qu'on vende service ou produit. Donc, soyez encore et toujours à l'écoute de vos prospects, de vos clients, et ne restez pas centré sur votre petit nombril. Bien, la troisième erreur qu'on retrouve fréquemment quand on ne déroule pas la plotte jusqu'au bout, c'est de se justifier. Notamment, je pense à la phase où un client fait ses premières objections. Ça ne sert à rien de contredire le client. Ça ne sert à rien de lui dire non, non, mais vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Se justifier n'est jamais une bonne chose. Le général Patton, en juin 1941, a très joliment dit « S'excuser ou se justifier est un signe de faiblesse ». Alors oui, on a tous nos faiblesses, mais quand on est dans une démarche de vente, on a une obligation, allons-nous dire, d'être à la hauteur et de satisfaire le client. Chez Mars, pendant longtemps, notre slogan a été notre mission, la satisfaction de nos clients. Et c'est quelque chose qui doit avoir du sens pour tout un chacun à partir du moment où on gère une entreprise, où on développe son activité. Ne pas contredire le client, ça va au-delà de simplement s'opposer à lui. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison. À partir du moment où vous l'écoutez, vous trouverez des solutions. Mais il ne faut pas toujours vouloir avoir le dernier mot. Il faut faire preuve d'empathie parce que vos clients peuvent formuler des objections qui pour eux ont une réelle importance. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé des trois sortes d'objections auxquelles vous pouvez être confrontés. Les objections sincères et fondées, les objections sincères et non fondées, et les objections non sincères et non fondées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça prendrait des heures, puisque c'est un gros morceau des techniques de vente, et c'est important de s'y atteler, mais ça sera pour une autre fois. Donc, encore une fois, ne vous justifiez pas. Faites plutôt preuve de compréhension, parce que pour votre prospect, pour votre client, ça représente quelque chose d'important. Et dites-vous bien, on le dit très souvent, que la vente commence lorsque votre interlocuteur vous dit non. Et estimez-vous heureux qu'il s'intéresse à ce que vous lui dites, qu'il réagisse, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence en fait. D'accord? Donc, acceptez les objections de votre interlocuteur, de votre prospect, de votre client existant. Acceptez les divergences de point de vue. Comme je dis souvent, à partir du moment où on peut encore communiquer, où on peut encore échanger, qu'on soit d'accord ou pas, on fait avancer les choses. N'hésitez pas à réfréner votre réflexe de contradiction. N'hésitez pas à prendre le temps, encore une fois, de comprendre pourquoi vous avez une objection face à votre proposition commerciale. Donc, c'est important. Ne rentrez pas dans la justification à outrance, mais échangez, discutez, creusez. Ça, c'était pour la troisième erreur qui revient fréquemment. La quatrième erreur, c'est de se reposer sur ses acquis. On a une activité qui fonctionne bien, on se dit que c'est parfait, que tout va continuer
de la même façon. C'est tout le mal que je vous souhaite au demeurant. Maintenant, ce n'est pas parce que on a une activité qui fonctionne bien qu'elle ne va pas évoluer, qu'on ne va pas se retrouver du jour au lendemain avec une nouvelle problématique ou avec des clients qui auront trouvé de nouveaux services qui leur conviendront mieux ou des nouveaux produits que vous ne faites pas encore mais que vos confrères ou concurrents ont mis sur le marché. Donc, pour reprendre ce que je viens de vous dire sur la troisième erreur, ne pas préjuger, ne pas vous focaliser sur le passé, sur ce que vous avez déjà effectué, mais pensez au présent et au futur. Quand on est entrepreneur, il faut savoir toujours continuer à aller de l'avant. Il faut apprendre en permanence. Chaque journée qui passe, chaque vente que vous faites vous permet de vous bonifier et d'apprendre et de vous former en permanence. Quand on parle de formation, oui, ça peut être une formation qu'on achète, qu'on décide de suivre, mais le quotidien est une très belle formation à partir du moment où on tire les leçons qu'il y a à en tirer. Chaque vente vous rapproche d'un objectif très certainement que vous vous êtes fixé. Donc, ne pas oublier en permanence que se former, c'est également se préparer. Je le répète souvent, je parle souvent de stratégie, mais la stratégie n'est ni moins qu'une préparation. Donc, il faut très souvent remettre son ouvrage sur le métier, comme on le dit. C'est indispensable. Vous devez mesurer la satisfaction de vos clients. Vous devez mesurer leurs attentes et vous astreindre à toujours mieux les satisfaire, à toujours viser l'excellence. Et je parle d'excellence, je ne parle pas de perfection. La perfection, je le répète également très souvent, on ne l'atteint jamais. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas viser l'excellence, pour toujours vouloir faire mieux. Je suis désolée, j'ai la voix qui part, comme beaucoup d'entre vous très certainement en ce moment. Donc je me dope à coups de différents médicaments, dont je ne citerai pas le nom. Mais bon, j'espère que ma voix va tenir encore un petit peu. Donc, n'hésitez jamais à aller vous former, à aller vous bonifier, à aller mesurer la satisfaction client, à leur poser encore une fois des questions sur ce qu'ils pourraient vouloir de plus, de mieux. Quel est le service que vous pourriez leur apporter, le petit plus supplémentaire? Je dis souvent, moi quand je fais une vente, ça m'arrive très fréquemment, d'apporter toujours un petit bonus que je n'annonce pas, pardon, mais j'aime bien donner toujours un petit peu plus. Et ce qui n'a pas de prix, c'est effectivement un client content. Ça n'a pas de prix, même si ça peut vous rapporter beaucoup. Donc, n'hésitez pas à creuser toujours et encore les attentes de vos prospects et de vos clients. Développez votre sens également de la répartie, votre sens de l'à-propos. Parce que mieux vous répondrez à une problématique client, plus vous lui apporterez des résultats, des bénéfices, plus vous l'aiderez dans la transformation de ce qu'il attend en achetant votre produit ou votre service. C'est indispensable. Enfin, je vais vous parler d'une cinquième erreur qui est pour moi, j'allais presque dire, la pire. La pire, cette cinquième erreur, c'est quoi? C'est de penser petit. De penser petit et de se dire, coûte que coûte, là, je vais faire une vente. Et advienne que pourra par la suite. Faire du one shot, comme on dit. Alors, il y a certains métiers où c'est plus facile que d'autres, mais pour moi, c'est penser petit. Même si vous vendez, je vais prendre un exemple, une fenêtre. Vous vendez une fenêtre. Vous vous dites, bah oui, le jour où j'ai vendu ma fenêtre, mon client a acheté de quoi refaire toutes les fenêtres de sa maison. Je vends des fenêtres, il ne va pas changer ses fenêtres tous les 4 matins. Certes, je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais ce client, certes, il va pas changer ses fenêtres tous les 4 matins, mais peut-être que demain, il aura besoin d'autre chose que de fenêtres et peut-être que vous aussi, vous aurez fait évoluer votre offre. Et demain, vous vendrez peut-être, au lieu de vendre que des fenêtres, des portes, des cloisons, que sais-je. Je ne suis pas une spécialiste du bâtiment, c'était un exemple. Mais donc, ne pensez jamais one shot. Pensez toujours à créer ce fameux lien, cette fameuse relation de confiance. Et un terme que j'emploie très très souvent, c'est que votre client va vous recommander des produits ou des services, et va vous recommander auprès de ses contacts également, pourquoi pas. Donc, un client satisfait, vous devez garder une relation avec lui. N'hésitez jamais à, encore une fois, aller vers l'excellence du service, c'est ce qui fera la différence. On ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Ce client, vous allez pouvoir le recroiser. Il n'y a pas de performance commerciale durable sans placer le client au-dessus de tout, sans placer le client au cœur du business. Votre client, c'est lui que vous devez chouchouter en permanence. Vous devez, j'allais dire, élever les standards presque de votre profession. Vous n'êtes pas le seul à faire votre métier. Vous n'êtes pas le seul à vendre des fenêtres. Vous n'êtes pas le seul à vendre des services. On parlait de formation. Vous n'êtes pas le seul à vendre des formations. Donc, élevez les standards. Faites toujours mieux. Encore une fois, je vais insister lourdement sur la qualité de service. C'est ce qui fera la différence. Vous devez inspirer confiance et être fiable. C'est les valeurs que vous devez véhiculer. Votre client, votre prospect doit se dire, oui, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Je sais qu'il va répondre à mes attentes, qu'il va me vendre réellement ce dont j'ai besoin. Et encore une fois, que ce soit un produit ou un service. Donc, n'hésitez jamais à répondre réellement, à mettre en valeur votre interlocuteur, à faire du sur-mesure. Même si vous avez déjà une offre qui est calibrée, c'est à lui, pour le moment, quand vous lui parlez, que vous proposez cette offre. Il doit se sentir valorisé, il doit sentir que ça va répondre. Vous faites de la haute couture quelque part, d'accord? C'est pas du prêt-à-porter, c'est pas je vends une robe qui va aller à ravir à tout le monde. C'est oui, cette robe que je vous vends, elle va à beaucoup, mais elle va aller encore mieux à vous. Parce que je vous ai écouté, j'ai entendu ce que vous me disiez sur les couleurs que vous aimiez, sur la forme qui vous allait. Donc, cette robe, bah, vous allez effectivement parfaitement. J'aurais pu vous en proposer une autre, mais là, c'est cette robe-là qui est faite pour vous. Vous comprenez donc? Et si vous vendez une robe, vous êtes en droit de vous dire, oui, elle a acheté une robe pour cette semaine, elle n'a pas en racheté une deuxième. Eh bien, pourquoi pas? Et la prochaine fois que cette personne aura besoin d'une robe, c'est vous qu'elle va venir voir parce que vous aurez su, pardon, la conseiller à bon escient. C'est ce qui fera encore et toujours la différence. Le client est le bien le plus précieux de votre entreprise. Sans client, une société ne se développe pas. Sans client, une activité ne prospère pas. Sans client, une entreprise est vouée à disparaître. C'en est tellement simple. Donc, ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas petit, ne pensez pas one shot, je vends et puis après, je m'en lave les mains. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vous qui allez faire la différence par le lien que vous aurez su créer, par l'écoute active que vous aurez su déployer. Donc, on le dit souvent, pourquoi vous et pas un autre? Eh bien, justement, si vous arrivez à éviter les écueils qui se mettent sur votre route en permanence, si vous arrivez à travailler sur les 5 points que je viens de vous citer, à travailler en amont, j'entends bien sûr, ça va vous permettre une meilleure préparation et ça va vous permettre de vendre plus, mieux et plus souvent.
Et surtout, ça va vous permettre de satisfaire votre client. Et la satisfaction client, c'est ce qui vous permet de durer. La performance commerciale passe par la satisfaction de vos clients. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain, en pleine forme de bonne humeur, 13h45 sur la page de Mars. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour vos contacts entrepreneurs que vous voulez aider, parce qu'encore une fois, quand il y a échange et partage, c'est du gagnant-gagnant. Vous pouvez également aller vous abonner à la chaîne YouTube de Mars, puisque ça vous permet de voir les vidéos que vous auriez pu louper, notamment sur la prospection, sur différents conseils de performance, etc., etc. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.